Amis sportifs, bonsoir et bienvenue pour cette émission Sport Info de ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes chez vous. On attendait les décisions qui devaient sortir pour connaître la suite du feuilleton championnat provincial semi direct. Eh ben, la LIFCOC a bel et bien publié toutes les décisions qui sont sorties après que les commissions ont été en place. Et voilà, là, c'est cette décision qui nous intéresse au plus haut fort. C'est le match qui a opposé l'équipe de Inga à l'équipe de Elima à l'équipe de Inga. Eh bien, la décision est bel et bien sortie, comme vous pouvez le lire. Après avoir fait le constat de l'envahissement de l'aire de jeu par les supporters fanatiques de tout capable Elima d'autre part, et du fait qu'ils ont porté la main sur l'arbitre du match qui a finalement refusé de devoir continuer la partie, eh ben, la décision est bel et bien là, comme vous pouvez la lire. La décision est que pour avoir occasionné l'arrêt définitif du match, le tout capable Elima perd par forfait, soit 0 contre 3 en faveur de l'AS Inga. Pour envahissement de l'aire de jeu, le tout capable Elima aussi doit payer une amende de $300. À l'encontre de l'équipe de Inga, avertissement au joueur qui est dit, et l'équipe doit payer aussi une amende pour envahissement du terrain, amende de $300. Concernant le commissaire au match, pour rapport incomplet, le commissaire au match Jules Zélémé reçoit un blâme. Voilà, amis sportifs, c'est la décision qui a été prise après ces incidents que nous allons d'ailleurs voir. C'est les incidents que nous allons voir maintenant sur les images qui vont suivre. C'était à Sanda, hein, et là, ce n'était pas vraiment beau à voir. Et pourtant, les deux équipes n'étaient qu'en première période. On ne jouait même pas 30 minutes. Et il y a eu un but qui a été marqué par l'équipe de Elima. Et ce but-là a été annulé tout simplement que l'assistant avait constaté qu'au départ du ballon, il y a eu une position de hors-jeu d'un joueur de Elima qui a interféré dans le jeu. Et là, la loi 11 est bien claire. Lorsqu'il y a interférence et que le ballon va directement dans les buts adverses, eh ben, ce but doit être annulé. Voilà cette collaboration-là qui a existé entre les deux arbitres qui a fait que le but, oui, était marqué, mais le but ne pouvait pas être validé, car tout but, pour être validé, ne doit pas être empreint d'irrégularité. Et l'irrégularité a été constatée par l'assistant qui a donc levé son drapeau, et en collaboration, l'arbitre a annulé ces buts. Ça n'a pas été du goût, comme vous pouvez le voir, des amis de Elima qui ont maintenant, nous avons vu ça dans le rapport, dans les décisions, porté la main sur l'arbitre, et l'arbitre a dit que non, il ne pouvait plus continuer le match, et conformément aux dispositions de loi de jeu, c'est clair, lorsque un match est arrêté, qu'on a identifié les auteurs de l'arrêt de cette rencontre, eh bien, cette équipe perd le match par forfait. Voilà donc ce qui s'est passé. Et l'autre match, les autres rencontres de ces quarts de finale aller, c'était le match qui a opposé l'équipe de ASVB à l'équipe de FCK. Et pour cela, pas de problème, les deux équipes se sont séparées, un but partout. Voilà les deux buts de cette rencontre. Objectif, poursuivre l'aventure dans ces marathons provinciales du Congo central. D'où la prise de conscience autour d'une longue journée avant ce match de quart de finale aller en ce dimanche 30 avril à Kassangolo. Dans leur fief, aux abords du terrain, office, l'entraîneur principal fixe les règles de jeu et les objectifs de la bataille. Et le départ au terrain Djogos avant le face-à-face AS. Vicky Bishweshwe
Football Club Kassangoulou. Arrivé sur terrain, face à face AS Vébi, FC Kassangoulou pour ce quart de finale aller. L'équipe en jaune, qui est reçue par l'équipe de Vicky Bissuesue, entame très haut la partie et obtiendra gain de cause dès l'entrée. Dans une situation favorable, le FC Kassangoulou réussit à marquer premier 1-0, bien avant les 15 premières minutes. Pression maintenue après l'ouverture du score par les poulains du président Junior Mboudi. Et dans la continuité, la pression changera de camp. L'équipe en vert mènera la partie jusqu'à bousculer l'adversaire. À force de subir, l'adversaire égalisera peu avant la pause et les choses reviendront. Un but partout. La deuxième période ne donnera rien. Match tendu où les deux formations tenteront le tout pour le tout avant le match retour prévu le week-end prochain au terrain office de Kassangoulou où les jaunes recevront pour tenter d'accéder en demi-finale. Confiants, les deux techniciens l'ont montré en fin de partie. Oui, nous surtout les gars, bien on doit aller travailler, continuer à travailler pour améliorer surtout les règles techniques et tactiques pour prendre les résultats que nous avons. Le match est difficile pour Nabiso. Mais nous avons moins discrété par rapport à nous avons monté le championnat. Nous avons monté le championnat. Nous avons monté le match retour, vous êtes confiant? Match retour, nous avons une équipe de Vendée Babeti. Nous avons qualifié. Les deux équipes vont se préparer pour la prochaine et dernière bataille, enfin, de tenter d'accéder en demi-finale. Et voilà, c'est ce que nous voulons au niveau de notre football. Dans un match, il y a 3 résultats. C'est soit que vous gagnez, soit que vous avez perdu, ou vous vous séparez sur le score de parité sur un score nul. Hein. C'est ça qu'il faut accepter dans le sport. Mais il ne faudrait pas dire tout simplement que nous sommes venus pour gagner. Et à un but que vous avez marqué et pour lequel l'arbitre a constaté qu'il y a irrégularité, allez, vous vous en prenez à l'arbitre. Ce n'est pas ça vraiment le sport. Voilà. ASVB, FCK, en tout cas, le match s'est bien terminé et l'équipe de FCK qui était allée en recours pour devoir contester l'alignement de 2 joueurs pour plaquage de photos, eh ben, ça a été un recours recevable mais non fondé. L'autre rencontre, c'était la rencontre qui a mis face à face l'équipe de Amical à l'équipe des cercles sportifs Motema Pembe. Victoire de l'Amical sur 3-0 et 2-2 entre GS Quilou et l'équipe de URSS. C'est donc ce dimanche les rencontres retour. Ceci dit, nous allons maintenant au niveau de l'entente du banc de football de Matadi. On a joué cet après-midi en première rencontre. L'équipe de Inga rencontrait l'équipe de Académie. Vous savez que Inga a quand même le vent en poupe au niveau de ce championnat, car de sa 7e place avec 48 points, l'équipe de Inga visait la 4e place pour rejoindre l'équipe de Elima à la 4e place. Décidément, cette année, c'est Inga et Elima qui se tiennent là. Et Inga était décidé à devoir remporter la victoire cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de Inga, menée par 4 buts à 1, on est en deuxième période et voilà encore qu'est-ce qui s'est passé, des incidents. Tout simplement que le 4e but était validé par l'arbitre, mais pour ces supporters que vous voyez là, il avait fallu que l'assistant puisse soulever parce qu'il y avait hors-jeu. Messieurs, ce n'est pas à vous de juger les hors-jeu. Vous êtes là à plus de 50 mètres de l'endroit où se trouve l'avant-dernier défendant et la seule personne qui peut constater que l'avant-dernier défendant est plus rapproché de la ligne par rapport à l'attaquant, ce n'est que l'assistant. Or, sur cette action, l'arbitre assistant 1, Ndaye, avait très bien vu qu'au départ du ballon, ce joueur n'était pas en position de hors-jeu. Et à la réception, on le laisse, les joueurs de l'académie ne jouent pas et il récupère son ballon pour marquer le 4e but. Le reste, voilà ce qui s'est passé. Des incidents
encore une fois de plus, un match arrêté où on a vu vraiment, vous allez le voir tout à l'heure, il faudrait que ça se passe comme maintenant la FIFA l'a décidé. À Lausanne, l'équipe de Lausanne au Cameroun, cette équipe vient d'agresser l'arbitre et l'équipe est suspendue pour 2 années d'inactivité. Donc c'est une équipe qui va rester ainsi à la maison 2 ans. Et les joueurs qui ont été responsables de cette agression sont interdits de toute activité liée au football. Donc il faudrait maintenant qu'il y ait des mesures qui s'imposent. Parce que si on parle de l'arbitrage, sachez tout simplement qu'un arbitre qui commet des beuveries sur le terrain, il y a un rapport qui doit être fait et cet arbitre sera aussi puni. Et lorsque l'erreur de l'arbitrage porte sur le résultat du match, ce match peut être rejoué. Rappelez-vous du match entre la République sud-africaine et l'équipe du Sénégal. Donc là, c'était la première rencontre qui s'est terminée en queue de poisson, alors que l'équipe de Inga menait par 4 buts à 1. La seconde rencontre, c'est la rencontre qui a mis face à face l'équipe de Elima à l'équipe de GSK, comme vous pouvez le voir maintenant dans ces images-là. L'équipe de Elima était venue décider. Vous savez que cette équipe est sur une belle dynamique, où elle est en train de gagner. Mais cette fois-ci, l'adversaire en face avait pour nom l'équipe de GSK. Très très beau match qui a vu les 2 équipes se déployer, que ce soit l'équipe de Lima que vous venez de voir, comme aussi l'équipe de GSK que vous voyez là en train de monter sur le terrain. Le score entre les 2 équipes, entre le jaune rouge et les orange noirs, le score a été un score de parité, 0 but partout. 0-0 donc entre l'équipe de Elima et l'équipe de GSK. Alors, au classement, comment maintenant ça se présente à l'issue de ces 2 rencontres de ce soir? C'est bien l'équipe de Amical qui est en tête avec 61 points, suivi de l'équipe de Imana, 58 points, Village, 58 points également, l'équipe de Tout Capable Elima, avec ce match nul, se retrouve 4e avec 50 points, devançant l'équipe de Inga, 49 points. Et au bas du classement, nous retrouvons l'équipe de Malmo avec 13 points. Le bon dernier, c'est El Salam avec 12 points, et Académie qui a créé encore des incidents, cet après-midi, et 17e avec 13 points. Ceci dit, nous quittons donc le pays pour parler maintenant, pour nous rendre à l'étranger. Et à l'étranger, l'attention de tous les sportifs est focalisée sur la Champions League européenne, où ce sont les demi-finales allées. Hier, on a assisté à une belle rencontre entre l'équipe de Real et l'équipe de Manchester. Score du match, suivez. Madrid de Carlo Ancelotti quand il entraînait le Bayern Munich. Il a aussi été éliminé par le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'an passé. Ce Real Madrid, le voilà, détaillé par vous, Manu Petit. Oui, un 4-3 traditionnel du côté du Real Madrid, avec Alaba et Rudiger. Et c'est parti, coup d'envoi de cette Bernardo Silva, les passements de jambes qui retrouvent De Bruyne. La première frappe cadrée du match pour Kevin De Bruyne en une touche. Il adore ce genre de situation, Kevin De Bruyne. Rodri, la frappe de Rodri, et Courtois obligé de s'employer. Bonne frappe de Rodri, buteur face au Bayern Munich en quart de finale. Grealish qui provoque, qui va rentrer dans la surface, qui fait la différence, qui va chercher la tête d'Haaland. Et encore Thibaut Courtois qui a surgi de nulle part pour interdire. Bonne chance à tous. Attention à Vinicius. Vinicius qui récupère ce ballon. Quel sauvetage. On l'imaginait déjà dans les pieds de Karim Benzema. C'est Diaz. Et les meilleurs offensifs du Real avec Vinicius. La frappe. Magnifique. Vinicius. Passe décisive pour Eduardo Camavinga. Et le nouveau goléador du Real. Gundogan qui s'est engagé sur le côté droit. Gundogan fort devant le... Guardiola, on le voit énervé en rentrant au vestiaire, un petit peu à l'image de ses joueurs. De formation, les Madrilènes qui donnent le coup d'envoi
avec Luka Modric. Bon. Vinicius avec Karim Benzema. La frappe de Benzema, angle fermé. Il y avait la puissance. Et il va obtenir un corner. Karim Benzema, ballon qui a été touché. C'est encore plus. Bien joué. Bon ballon là de Bernardo Silva pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, l'arrêt de Thibaut Courtois. L'arrêt magnifique de Thibaut Courtois quand le Real Madrid est dépassé. Et Kevin De Bruyne qui va prendre sa chance à nouveau. Mais là, vraiment affairé. Attention à Erling Haaland. Et quel retour. Quel retour d'Alaba. David Alaba dans les pieds d'Erling Haaland. Magnifique. Gundogan qui ressort le ballon. L'extérieur du pied droit. Il me fait mentir. Très malheureux dans les passes. Mais sensationnel dans la frappe. Kevin De Bruyne qui égalise 60. Chila va laisser bouger sur le but. Attention à Toni Kroos. Toni Kroos vers Karim Benzema. Et l'arrêt d'Ederson qui répond aux arrêts de Thibaut Courtois. Le gardien brésilien qui s'oppose. Qui a réussi à la toucher. Karim Benzema. Frappe d'Aurélien Tchouaméni. Comme contre l'Angleterre avec la France. Tchouaméni qui fait briller Ederson. C'est fini Manu. Match nul entre le Real Madrid et Manchester City. Rendez-vous dans 8 jours à Manchester pour la revanche. Bien malin qui peut imaginer l'équipe qui ressortira vainqueur de ce duel de champions. Ouais, tout reste à faire pour ce match retour. Et voilà, un but partout entre l'équipe de Real de Madrid et l'équipe de Manchester, ce qui promet une phase retour de toute beauté, tout feu, tout flamme. Je tiens à vous préciser une chose, au niveau de la Champions League européenne, le but marqué à l'extérieur ne compte plus. Cette disposition-là ne compte plus, donc il faudrait vraiment jouer pour gagner, car en cas de match nul, on ira au but. Allez, la deuxième demi-finale va faire vibrer San Siro. San Siro, c'est tout simplement le stade le stade à Milan. Et là, ça sera d'une part AC Milan contre Inter de Milan. Deux équipes milanaises qui vont se rencontrer en cette phase aller à San Siro. Ça sera tout chaud, tel que nous allons le constater dans ces commentaires. Le vainqueur affrontera une équipe milanaise. Oui, Milan, on peut le dire, la ville du football européen. Ce soir où les habitants devront choisir leur camp. C'est l'autre demi-finale de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie, derby bouillonnant entre l'Inter et l'AC Milan. Oui, le stade qui partage San Siro sera en ébullition ce soir. L'AC Milan, emmené par le gardien français Mike Maignan, l'attaquant Olivier Giroud affronte l'Inter du prolifique avant-centre Romelu Lukaku. Un derby symbole de la renaissance du foot transalpin. 5 clubs italiens sont encore en lice dans les différentes compétitions européennes. Se félicite l'ancien entraîneur de l'AC Milan, Fabio Capello. La chose la plus importante, c'est que le calcio est de retour. Beaucoup d'équipes italiennes jouent en demi-finale dans différentes coupes. C'est très important pour le football italien. Et cette année, l'Inter a remporté les 2 derniers derbys. Un match très ouvert selon l'ancien interiste, Luis Figo. Vous savez, dans un derby, tout peut arriver, mais c'est magnifique d'avoir 2 beaux matchs de la plus grande compétition dans la même ville. Et j'espère que l'Inter atteindra la finale. Et l'Inter pourra également compter sur ses fans pour se qualifier. Et ce sera chaud ce soir. Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport pour vivre cette ambiance au stade San Siro qui sera habillé en noir et rouge car ce soir c'est l'AC Milan qui reçoit. Voilà, ça va donc chauffer ce soir, sous les coups de Randiner, dans cette rencontre entre Milan et l'équipe de l'Inter. Allez, nous allons terminer cette émission en rentrant chez nous. Maintenant, nous avons parlé football, Parlons aussi d'une autre discipline, celle-là aussi, c'est au niveau des sports loisirs, c'est le jeu de dames. En tout cas, au niveau de Matadi, les choses sont en train maintenant de se préciser, car il va se tenir une grande assemblée générale au niveau de la Ligue de dames, des jeux de dames du Congo central. Vous vous souvenez que le Congo central a déjà mis ses empreintes au niveau national, car l'un des champions au niveau de notre pays est un fils
du Congo central. Voilà pourquoi le jeu des dames est en train maintenant de prendre de la dimension, ce qui explique comment est-ce que les responsables de la fédération des dames sont allés voir le numéro 1 du sport national, M. Kaboulo, Mwana Kaboulo, pour lui remettre les médailles qu'ils ont raflées lors du tournoi international il y a 2 semaines. Image. Présentation des civilités et des médailles au ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. Telle est la raison de la présence ce jeudi 27 avril 2023 à son cabinet de la délégation de la Fédération des Jeux des Dames de la RDC, conduite par son premier vice-président Tsipé Chimanga. Dédié au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, les 2 médailles, respectivement en or et en bronze, glanées par l'athlète Rigan Moutete Mukendi à la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité en novembre 2022 à Bamako au Mali, ont été apportées au ministre des Sports afin qu'il facilite leur transmission aux destinataires. La médaille en argent est dédiée à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en soutien aux efforts qu'il est en train de déployer, tant sur le plan diplomatique que militaire, pour restaurer la paix dans l'est de la République qui est agressée par le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23. Et la médaille en bronze est dédiée à nos phares d'essai, en soutien aussi des efforts qu'ils sont en train de déployer au front pour buter l'ennemi hors du territoire national. Saisissant cette occasion, la Fédération des Jeux des Dames a sollicité l'implication du gouvernement congolais afin que l'athlète Rigan Mukendi puisse participer à la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain à Curaçao des Caraïbes. Les difficultés se situent au niveau de la participation de la fédération à des divers championnats qui sont organisés. C'est ainsi que nous sommes venus le voir pour solliciter l'implication du gouvernement pour la participation de l'athlète Rigan Mukendi à la Coupe du Monde du Jeu des Dames qui doit se jouer au mois de septembre prochain. La Fédération des Jeux des Dames de la RDC existe depuis 2003 et compte à ce jour 10 ligues. Amis sportifs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission de ce soir. Si cette émission vous a plu, dites gros merci à celui qui l'a conduite. C'est bien sûr Edison Panzou, la main experte, qui était assistée de David Kiladi, Jansin Poutou, Aris Dikouiza, pourquoi pas Yannick Mboma qui était du côté de la caméra. Et maintenant vous allez suivre les amis de HTV avec notre ami Emmanuel Sadi qui va vous parler de la descente à Lelo, qui va vous parler de la rétrocession de certains bureaux qui sont en train d'être montés ci et là en ce qui concerne Oreb TV. Encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Pour rappel, on avait parlé du dossier, des décisions des dossiers de la Ligue de football du Congo central. On avait parlé de l'EFMAT avec les 2 rencontres de ce soir qui ont vu Inga battre l'équipe de Académie par forfait certainement, car Académie a créé des incidents alors qu'ils étaient menés par 4-1, 0-0 entre Elima et GSK. Et nous avons parlé aussi de ce que seront les rencontres de demain. Demain, il y aura Lyon, Trakam, Atlético face à l'équipe d'Amical. Et pour ce soir, gros rendez-vous, Inter face à Milan. Une fois de plus, merci. Rendez-vous pris pour le week-end.